Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, le Kenya fait partie des 53 États présents au sommet du Commonwealth qui se tient du 16 au 20 avril 2018 à Londres. À cette occasion, le président Uhuru Kenyatta a dévoilé les différents enjeux autour de la participation de son pays à cette réunion internationale. Entre routes délabrées et coûts du contrôle technique, le transport représente une véritable problématique en République démocratique du Congo. Gros plan dans ce journal. Et puis le club malien Joliba Athletic Club affrontait ce 18 avril le Mountain of Far Miracle du Nigeria. À défaut d'une victoire, le club s'en sort avec un match nul qui lui permet de retrouver la phase de poule après 5 ans d'absence. Remaniement gouvernemental au Burundi. Ce 19 avril, le président de la République, Pierre Nkurunziza, a effectué ce 19 avril un remaniement ministériel. Alain Aimé Nyamitwe, Nestor Bankumukindi, Dr Josiane Jimbere et Célestin Diaride ne sont plus membres du gouvernement burundais. Les nouveaux visages sont Ezekiel Nibirigira, ministre des Affaires étrangères, Gaspard Banyan Kimbona, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Evelyne Boutoi, ministre de la Jeunesse, des Postes et des Technologies de l'Information, Tadé Dikumana, ministre de la Santé publique et de la lutte contre le sida, et Jean-Marie Niyokindi, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme. Dans le cadre du sommet du Commonwealth qui se tient du 16 au 20 avril à Londres, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a dévoilé les principaux enjeux de la participation de son pays. Il a principalement évoqué les questions sécuritaires et économiques lors de son allocution devant les membres du Commonwealth à la Chatham House. Nathalie Mou. Le président Uhuru Kenyatta effectue une visite de 5 jours en Grande-Bretagne à l'occasion du sommet du Commonwealth. Lors de son discours à la Chatham House, le chef d'État kényan a présenté les priorités de son pays pour une croissance inclusive. Dans son propos, le président Kenyatta a fait l'éloge de la lutte antiterroriste comme gage de progrès pour tous les pays du Commonwealth. Nous pouvons faire plus pour combattre l'idéologie des terroristes, en les privant de leur légitimité et de leur pertinence. Nous pouvons travailler ensemble pour renforcer les initiatives visant à empêcher le recrutement dans le terrorisme, à désengager et réhabiliter plus efficacement les combattants terroristes. Les enjeux économiques sont un autre axe majeur de la présence du Kenya à cette réunion du Commonwealth. En marge du sommet, Uhuru Kenyatta rencontre des partenaires financiers historiques et potentiels de son pays. Présentant les atouts de son pays, le président kényan espère encourager les investissements des magnats de la finance. Les secteurs dans lesquels il y a des potentialités, je vous parlerai d'abord du secteur agricole. Et puis évidemment, un secteur dont on ne parle pas souvent beaucoup, c'est le secteur de la sécurité. Le sommet du Commonwealth en cours va se dérouler jusqu'au 20 avril lors de la réunion des chefs d'État et de gouvernement au château de Windsor. Cette rencontre est une biennale où se débattent les questions importantes du Commonwealth à travers le monde. En Côte d'Ivoire, l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, présentera un candidat à l'élection présidentielle de 2020. C'est ce qu'a affirmé le 19 avril le président du parti, Henri Konan Bédié. Allié du Rassemblement des Républicains, le parti du président Alassane Ouattara, au sein de la coalition électorale Rassemblement des Wépouétistes pour la démocratie et la paix, eh bien, le PDCI revendique l'alternance depuis des années. En République démocratique du Congo, le transport représente une véritable problématique pour le gouvernement. Les automobilistes dénoncent le mauvais état des routes de la capitale, le contrôle technique des véhicules et l'achat obligatoire des vignettes 2016-2017 demandent le déboursement de $150. Des sommes jugées exorbitantes par les propriétaires de véhicules qui rusent pour échapper au contrôle. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Fluidité des circulations routières dans la capitale congolaise. Beaucoup parmi les propriétaires ont garé leurs véhicules. Ils veulent ainsi échapper au double contrôle institué par les autorités de la ville. Le contrôle technique des véhicules et l'achat obligatoire des vignettes 2016 et 2017. Il faut débourser environ $150 au minimum pour ces opérations.
Une somme jugée exorbitante par les automobilistes. Moi, je ne commence à travailler que vers 16h30. Je me bats pour réunir les moyens afin d'acheter ces documents. Il faut débourser environ $90 pour le contrôle technique. J'ai la volonté de le faire, mais c'est trop cher. Donc, ce qui fait que la population n'achète pas encore ou n'accède pas à la demande de l'autorité de la ville, c'est que c'est très cher. Il y a la surévaluation de tous ces éléments que doit acheter cette population pour rouler tranquillement sur les artères de la ville. Si ceux qui se sont acquittés de ces devoirs et certains qui réussissent à échapper aux différentes barrières érigées pour les contrôles peuvent se réjouir de la fluidité de la circulation dans une ville souvent embouteillée, la population en pâtit et paye le prix. Beaucoup déboursent un peu plus pour atteindre la destination. Ça nous handicape vraiment. Je prends par exemple, moi j'habite Yolo et auparavant, avant d'atteindre mon lieu de travail, je payais tout simplement 700 francs. Pour arriver à mon lieu de service. Et actuellement, je suis obligé de quitter Yolo, de prendre un taxi Yolo vers Victoire, et puis Victoire pour atteindre le centre-ville. Mais même si vous prenez le transport, on payait auparavant 500 francs, et maintenant c'est 1000 francs. Les automobilistes fustigent entre autres l'état délabré des routes de la capitale. Plusieurs artères ne sont pas praticables, ce qui laisse se poser la question de la gestion des fonds alloués à l'entretien des routes. C'est donc une question de confiance entre les autorités et ses administrés qui se pose, pensent bon nombre d'observateurs. Du sport à présent, le Djoliba Athletic Club, le seul club malien en lice pour les compétitions africaines, affrontait ce 18 avril le Mountain of Fire en Miracle du Nigeria. Après le match aller victorieux du Nigeria, le Djoliba se devait de confirmer ses installations à Bamako. À défaut d'une victoire, un match nul lui permet de retrouver la phase de poule après 5 ans d'absence. Mokhtar Bari. Le stade Modibo Keïta de Bamako a abrité le match retour du tour de cadrage de la Coupe CAF le 18 avril 2018. Djoliba Athletic Club, seul club malien en lice pour les compétitions africaines, était opposé au Mountain of Fire and Miracle du Nigeria. Après le match aller victorieux du Djoliba au Nigeria, les Djolibistes avaient à cœur de confirmer leur forme du moment. La rencontre démarre sans round d'observation. Les locaux dominent avec des occasions nettes de but sans parvenir à scorer. Les Nigériens subissent mais tiennent le coup. Notre plan de jeu, c'était de jouer sur la défensive et de procéder par des contres afin d'obtenir l'égalisation et espérer les tirs au but. Mais hélas, ils étaient supérieurs. À la seconde mi-temps, les poulains de Fanieri Diarra accentuent la pression sans parvenir à trouver la faille. Les visiteurs tentent le hold-up avec un contre dangereux à la 73e minute. Avec le but marqué à l'extérieur, le Djoliba retrouve les phases de poule de la Coupe CAF après 5 ans d'absence. Après un match aussi disputé, et nous arrachons la qualification, je pense qu'il n'y a rien à dire. Et chacun d'entre nous a joué le jeu et l'objectif visé a été atteint. Et le mérite revient aux joueurs qui étaient sur le terrain, qui ont mouillé le maillot compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Je pense qu'ils n'ont pas lésiné, ils sont allés jusqu'au bout et je les remercie pour ça. Malgré l'absence de compétition, le Djoliba sauve les clubs maliens. En effet, cette qualification permet au Mali de pouvoir présenter 4 équipes, dont 2 dans chaque compétition. Gageons que cette victoire soit le début du renouveau du football malien, empêtré dans une crise depuis 4 ans. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.